Bonsoir à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une assemblée des jeunes parlementaires djiboutiens. Et dans l'actualité également, le chef de l'État a reçu une délégation somalienne de haut niveau. Et au Kenya, le bilan des glissements de terrain monte à 43 morts. Les efforts de sauvetage se poursuivent. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu cet après-midi au palais présidentiel une délégation somalienne de haut niveau conduite par le président de l'État du sud-ouest somalien, Abdulaziz Hassan Mohamed. Il convient de noter que la visite de la délégation somalienne à Djibouti intervient donc à la suite d'une invitation lancée par le chef de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations fraternelles et la coopération étroite entre les deux pays frères. Au cours de cette entrevue, la délégation somalienne a loué le soutien fourni par la République de Djibouti en faveur des personnes touchées par les récentes inondations en Somalie, ainsi que ses efforts pour consolider la paix et la stabilité. Pour sa part, le président Guelleh a souligné les bonnes relations fraternelles entre Djibouti et la Somalie dans divers domaines. Ont assisté à cette rencontre des membres de la délégation somalienne, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, et l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden. Et dans une interview accordée à la télévision nationale, le président de l'État du sud-ouest somalien, Abdulaziz Hassan Mohamed, a exprimé ce remerciement et sa gratitude donc au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Il a souligné que sa visite à Djibouti a pour objectif de se familiariser avec les grands progrès réalisés dans le domaine des ports et des zones franches, après avoir été invité par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au soutien important fourni par Djibouti aux personnes touchées par les récentes inondations dans certaines régions de la Somalie, a conclu le président de l'État du sud-ouest somalien, Abdulaziz Hassan Mohamed. Et pour sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a dans une interview accordée à la télévision nationale souligné la grande importance de la visite du président de l'État du sud-ouest de la Somalie et de sa délégation. Il a rappelé que la délégation est arrivée à Djibouti dans le but de connaître de près les progrès réalisés par notre pays dans la gestion des ports et des zones franches, puis de tirer parti des expériences de notre pays dans ce domaine vital. Cette visite faisait partie des efforts pour promouvoir l'intégration économique dans la sous-région, en particulier entre Djibouti et les pays voisins, a souligné le président de l'autorité des ports et des zones franches. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu plus tôt dans la journée d'aujourd'hui une assemblée de jeunes parlementaires dans la grande salle de réunion de la présidence. Les jeunes ont été introduits auprès du président de la République par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, et par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud. Le président de la République et les jeunes parlementaires ont eu des échanges fructueux. Par la même occasion, les jeunes ont pu soumettre des recommandations et les proposer au numéro 1 djiboutien. Les jeunes ont apprécié énormément l'accueil qui leur a été réservé par la plus haute autorité du pays, en la personne du chef de l'État, et tout en leur permettant la soumission de leurs propositions afin d'améliorer leur politique annuelle qui consiste à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens et en particulier des jeunes. Le président de la République a par ailleurs voulu mettre un accent sur la mise en place d'un centre éducatif pour les enfants à besoins spéciaux et améliorer leurs conditions de vie en leur permettant donc tout le droit qui leur revient. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la République s'est réjoui de cette rencontre avec les jeunes parlementaires et a promis qu'il fera le maximum pour répondre convenablement à leurs recommandations. On écoute le chef de l'État. Je suis particulièrement heureux de pouvoir être avec vous, assister à une réunion spéciale de l'Assemblée nationale des enfants. D'abord, vous souhaiter la bienvenue à la présidence et ensuite partager avec vous ce moment que je trouve extrêmement important. Je me sens vraiment heureux de pouvoir
voir les hommes et les femmes de demain vont construire après nous le pays, qui vont le développer et qui vont penser pour l'avenir aussi. Et pour cela, il faut être outillé. Outillé par la formation, la bonne santé, l'exemple, n'est-ce pas, de travail, d'assiduité, de respect des parents, enfin le bon exemple. Vos frères et sœurs de votre pays, pouvoir les prendre en main. Ce pays a besoin de vous. Ensuite, ce pays n'a pas d'autre capital que le capital humain, c'est-à-dire vous autres qui sont représentés ici. Et nous allons pouvoir rappeler que le gouvernement que je préside s'attelle jour et nuit à donner satisfaction à nos enfants, à leur développement, leur éducation, que ce soit les enfants à besoins spéciaux ou les autres. Nous avons des lois et nous avons l'obligation, l'enseignement, l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Ceux qui n'arrivent pas à continuer après les 16e année, nous avons déjà la formation, différentes formations professionnelles en place. Nous avons pour les besoins spéciaux également. Et Madame Moumina est là aussi pour bien développer ce que nous envisageons et les lois que nous avons déjà créées. S'en est suivi l'intervention de la présidente des jeunes parlementaires, Mademoiselle Islam, qui s'est exprimée en ces termes. Présidente des enfants parlementaires, aujourd'hui nous sommes ici avec Monsieur le Président et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et Madame la ministre de la Femme et de la Famille, avec tous nos amis, les enfants parlementaires, mes collègues. Nous sommes là ici afin de discuter avec Monsieur le Président et d'échanger avec lui. Donc, je suis la présidente et les membres du bureau. Nous avons la première vice-présidente qui est Mademoiselle Rabia. On a été mis en place il y a 1 an et demi, c'était en mai 2018, que nous avons siégé dans l'Assemblée nationale durant 2 jours pour nous présenter les thèmes et voter des lois et des plans à prendre durant notre délai. Et nous avons aussi formé le bureau par vote. Notre plan d'action, c'était des activités de sensibilisation. Nous avons aussi fait des forums et beaucoup des fois, une quinzaine de fois ou plusieurs, on s'est réunis au ministère de la Femme et de la Famille afin de discuter entre nous sur les décisions qu'on a prises et sur notre plan d'action qu'on le fera prochainement ou qu'on a déjà commencé à le faire et ça continuera. Place à présent à la séance questions-réponses. En effet, les jeunes parlementaires ont eu l'occasion durant cette rencontre de poser de nombreuses questions, mais aussi des propositions et suggestions au numéro 1 djiboutien. Le chef de l'État s'est fait quant à lui un plaisir de répondre à chacune d'entre elles. Regardez. Monsieur le Président, je souhaite que la route de la ville de Linité soit réparée. Il y a des accidents, il y a plusieurs gens qui sont blessés, il y a plusieurs gens qui sont morts. Bonjour Monsieur le Président de la République. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Mon nom est Haroun Suleiman Omar. Je viens de la région d'Arta et je suis un jeune parlementaire. Monsieur le Président de la République, j'ai une maladie génétique et je voudrais que vous m'aidiez. J'ai passé tous les ophtalmologues de Djibouti. Et je ne vois plus rien de l'œil gauche. Et je vois qu'à 5 sur 10 de l'œil droit. magacay waxaa la yidhahdaa Axmed Khadar Cabdilaahi Cigaal waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha dalka Mr. Ismaaciil Cumar Geelle waxaan kastinyoga halkan maanta kaaga odhan doono waxa weeyaan
ilyaalka baahida gaarka leh iskoolada ay ku dhigtaan si aad ugu ballaarisid région gobolada. Je vais demander au ministre de l'Éducation de prendre votre adresse et nous allons faire tout ce que nous pourrons faire pour vous aider à vous soigner d'abord, hein, vous prendre en charge partout où besoin sera. Je prends l'engagement, mon enfant. Hein. L'enfant a besoin spéciaux, a les mêmes droits. Les mêmes droits que les autres. Et alors, à vous maintenant d'offrir, n'est-ce pas, la formation dans toutes les régions du pays et à Djibouti. S'en est suivi donc également une visite guidée de ces jeunes parlementaires dans les différents locaux donc de la présidence de la République. Et les jeunes accompagnés donc des membres du gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de la Femme et de la Famille et du service de protocole de la présidence ont visité donc les différents sites et locaux qui composent donc la présidence de la République et ont pu admirer donc le travail qui s'y effectue. Et à l'issue de cette visite, les jeunes donc ont pu prendre une photo de famille avec le numéro 1 djiboutien. À l'issue de cette rencontre, notre équipe qui a couvert cet événement a recueilli pour nous les impressions de la ministre de la Femme et de la Famille qui est revenue sur les différents points qui ont été abordés durant cette rencontre. On l'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, en effet, le président de la République a reçu les jeunes parlementaires. Ces jeunes parlementaires, d'abord, il faut savoir qu'ils ont été mis en place en mai 2018. Ils ont un peu plus d'1 an. C'est la rencontre et l'introduction officielle des jeunes parlementaires de la République de Djibouti. L'objet de cette rencontre, cette activité d'abord de 1 s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfant qui est célébrée tous les 20 novembre partout dans le monde. Donc c'est une activité qui s'inscrit dans un événement donné. C'est une introduction officielle. Et le but de cette rencontre, c'était que les jeunes parlementaires se présentent au chef de l'État, ça c'est de 1. De 2, puissent présenter le travail qu'ils ont réalisé durant toute une année et puis puissent lui soumettre et émettre des propositions qui leur tiennent à cœur et surtout qui concernent les jeunes enfants djiboutiens, des améliorations et des pistes de réflexion. Donc le président les a écoutés, les a reçus, leur a répondu sur place et s'est engagé pour un certain nombre de suggestions émises par ces jeunes parlementaires qui seront actées immédiatement par les membres du gouvernement. Également dans l'actualité, direction la primature où une importante réunion a regroupé l'ensemble du comité chargé du plan Orsec qui s'est déroulé hier sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement et des responsables de différentes institutions ainsi que de partenaires. Les discussions durant cette réunion ont porté sur la réponse face aux intempéries qui ont touché le pays. Tous les responsables présents, chacun à son niveau, a pu faire donc le point des différentes actions et opérations entreprises par son institution. Je vous propose de suivre pour plus de précision l'intervention du Premier ministre. On avance quand même dans la bonne direction et nous comptons, avec votre appui, vraiment d'aller très très vite. Nous, essentiellement, nous devons maintenant gérer l'après-crise. C'est que, je ne sais pas, la dernière fois, quand on a eu Sagar, vous avez donné quelques équipements au niveau du pompage. Là, nous aurons besoin peut-être d'équipements beaucoup plus importants pour les pompes et tout ça. Mais c'est une question qu'on doit discuter avec vous. L'après-crise aussi dit que, après la pluie, il commence à avoir des problèmes d'hygiène.
de santé. Le ministre de la Santé a dit que nous allons mobiliser tout ce que nous avons. Et moi, ce qui surtout qui me préoccupe, le palu qui est descendu là, il ne faut pas qu'il remonte. Il faut que vous fassiez vraiment l'OMS, l'UNICEF, tous les organismes onusiens doivent faire leur travail pour qu'effectivement on fasse tout pour qu'on puisse contenir. Mais nous devons aller très vite. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je voulais vous dire. Santé, à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadri, a réuni ses principaux collaborateurs pour la mise en œuvre d'un programme de prévention contre le risque des maladies telles que les diarrhées ou encore le paludisme. En effet, dans le cadre du plan Orsec déclenché à la suite des intempéries, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie préventive de lutte contre les menaces des maladies diarrhéiques et contre le risque de paludisme. Au cours de la réunion, le ministre a indiqué qu'il était impératif de mettre rapidement en œuvre ce présent dispositif préventif afin de faire face au risque de prolifération des moustiques et des microbes susceptibles d'engendrer des maladies liées à l'eau telles que le paludisme, les diarrhées ou encore des fièvres d'origine virale. Ainsi, plusieurs activités de prévention d'urgence ont été planifiées et seront intensifiées dans tous les quartiers de la capitale, notamment à travers les relais communautaires de proximité et les agents de santé communautaires qui seront mobilisés pour sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques d'hygiène. L'INSPD va mettre également en œuvre une stratégie renforcée de lutte antivectorielle dans toutes ses formes, à savoir l'épandage d'eau stagnante et des fosses septiques au niveau des zones sinistrées et à risque. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benouta, qui a rappelé les contours de cette stratégie préventive en santé publique du plan Orsec. On l'écoute. Provoqué par la pluie et les inondations, un certain nombre de structures sont partiellement fonctionnelles, d'autres ne fonctionnent pas, surtout deux centres de santé qui ne fonctionnent pas. Mais les hôpitaux n'ont pas subi beaucoup de dommages, donc ils fonctionnent très bien. Mais je voudrais aussi rappeler que les centres de santé restent ouverts. Il faut que les gens qui ont des problèmes de santé se rendent dans les centres les plus proches pour qu'on puisse les prendre en charge comme d'habitude. En cas de situation d'urgence et de détresse, il faut appeler le numéro que vous connaissez déjà, 119. Il y a des ambulances et des personnels médicaux qui sont disponibles. Nous continuerons à travailler en coordination avec le plan Orsec pour que tous les services de santé du pays soient mobilisés afin que la population bénéficie de la prise en charge mieux adaptée à ces situations. Nous nous préparons également le terrain pour accueillir, en cas d'épidémie, les personnes atteintes. Nous savons que dans notre pays, il y a 2 à 3 types d'épidémies, à savoir le diarrhée, les maladies diarrhéiques, le paludisme, et puis également d'autres fièvres d'origine virale. Et nous préparons le terrain pour monter des centres pour accueillir ce genre de situation, ce genre de personnes. Toujours dans le cadre du plan d'urgence Orsec, le service de l'assainissement, en étroite collaboration avec l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, doublant leur effort, ont procédé à l'ouverture des égouts à évacuer l'ensemble des eaux de pluie diluviennes stagnantes dans les artères de circulation de la capitale. Les services de l'assainissement ont sillonné toute la capitale pour une meilleure gestion des eaux. Ces services, comme tant d'autres, continuent de travailler d'arrache-pied pour œuvrer et à remédier donc à cette situation. Rappelons que ces précipitations ont aussi fait des dizaines de milliers de déplacés, notamment en Somalie, submergé des villes entières du Soudan du Sud et fait plusieurs morts dans les pays de la région. Notons également au passage que des scientifiques expliquent qu'un phénomène climatique centré sur l'océan Indien d'une puissance jamais observée depuis des années y a provoqué ces dernières semaines des pluies dévastatrices. Actuellement, selon ces scientifiques, les eaux bordant l'Afrique de l'Est sont plus chaudes que la normale à cette période de l'année, ce qui provoque une évaporation accrue, l'air humide qui circule vers le continent se transformant ainsi en pluie.
Et comme la pluie s'est arrêtée et que la plupart des quartiers sont asséchés, la ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden, également ministre des Affaires sociales et de solidarité par intérim, a lancé aujourd'hui au centre, donc au collège du Stade, transformé en centre d'hébergement, la seconde phase du plan Orsec, qui est le plan de retour des familles à leur habitation. Cette réunion a vu la participation de la maire de la ville de Djibouti, Marwo Fatouma Awal Ousmane, ainsi que des institutions concernées par le plan Orsec. La seconde phase du plan Orsec consiste à assister les familles à retourner chez eux et organiser le départ des familles dans les zones concernées, les quartiers concernés étant les quartiers 1 jusqu'à Nguela. Tous les centres d'hébergement sont en train d'évacuer. Rappelons que la première phase du plan Orsec concernait la prise en charge des familles. Elle avait pour objectif d'assister les familles dans les centres d'hébergement. Le président de la République a débloqué, donc rappelons-le, hier lors de la réunion de crise, une somme de 100 millions de nos francs qui a été mise à la disposition du plan Orsec. À noter que ce plan est un programme mettant en collaboration un bon nombre de services publics et d'institutions étatiques, citant outre le service de l'assainissement et de la protection civile, la primature, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Budget, le ministère de la Communication, le ministère de la Santé, celui de la Femme et de la Famille et le ministère du Logement. La ministre du Logement, Amina Abdi Aden, également ministre des Affaires sociales et des solidarités par intérim, a indiqué que cette rencontre avait pour objectif d'expliquer comment le processus de déplacement des familles sinistrées devait se dérouler. On l'écoute. La première phase du plan Orsec concernant donc la prise en charge des familles a consisté à ce que les gens soient donc dans les centres d'hébergement pour les personnes, donc les zones où les maisons étaient dans l'eau. À partir d'aujourd'hui, comme il ne pleut plus, la plupart des quartiers sont asséchés. Donc nous sommes dans la deuxième phase du processus Orsec, du plan Orsec. Bon, on assiste les familles à retourner dans leur maison et à organiser donc le départ des familles dans les zones concernées. Les quartiers qui étaient concernés étaient les quartiers donc, de 1 à Nguela et donc ici quartier 7. Tous les centres sont en train d'être évacués. Il faut savoir aussi que le gouvernement, le président de la République, hier avait annoncé qu'il y a un budget de 100 millions de francs Djibouti qui est mis à la disposition du plan Orsec pour que tous les quartiers soient asséchés et que le processus de pompage soit renforcé. Donc, Inch'Allah, d'ici d'aujourd'hui ou demain, toutes les maisons seront hors d'eau et les populations, les familles peuvent réintégrer donc leur logement. Et par la suite, il y a une deuxième phase qui s'organise. Comment aller voir les plus nécessités, les gens qui ont subi des dégâts très importants. L'État sera toujours là. Toutes les forces de l'État sont mobilisées pour que jusqu'au dernier jour, les gens puissent être au sec et qu'ils retrouvent leurs conditions d'avant la pluie. Prévision météorologique donc pour les prochaines 24 heures, temps peu nuageux à nuageux en général avec quelques averses intermittentes sporadiques en fin de soirée et durant la matinée sur la façade côtière et le sud-est du territoire. Le vent soufflera du secteur de nord-est à est faible à parfois modéré. La visibilité sera parfois bonne, réduite également sous les précipitations. La mer sera peu agitée à agiter au large. Voilà donc pour les prévisions pour les prochaines 24 heures. Les travaux statutaires de l'UPA, l'Union parlementaire africaine, notamment la 75e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, ont démarré aujourd'hui au Palais du Peuple sous la présidence du président de l'hémicycle djiboutien, Mohamed Ali Ahmed. Outre la participation du secrétaire général de l'IPA, cet événement majeur a été conduit au perchoir, au sud du speaker djiboutien, du vice-président du comité exécutif et parlementaire égyptien, de la présidente de la commission des femmes de l'UPA, par ailleurs présidente du Sénat du Zimbabwe, ainsi que des délégués des parlementaires membres de l'Union. Composé de plus d'une quarantaine de groupes nationaux de pays africains, l'UPA organise donc du 24 au 29 novembre prochain ses activités statutaires, dont le comité exécutif de ce lundi est point d'orgue. Lors de cette séance, le président a lu une allocution de bienvenue revenant notamment sur les circonstances d'exception dans lesquelles le sommet du parlementarisme africain a débuté dans notre capitale, souhaitant in fine plein de succès donc aux travaux de l'UPA.
Et par la suite, donc, le vice-président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine a prononcé donc un discours au cours de la cérémonie de l'ouverture de cette session de l'Union à Djibouti, dans lequel il a exprimé donc la solidarité avec la République de Djibouti dans le contexte des inondations donc dans le pays à la suite des fortes précipitations. Il a exprimé aussi ses remerciements et sa gratitude au président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont bénéficié. Il a souligné enfin la nécessité pour tous les membres du comité de participer activement au débat de la réunion organisée par Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. À la fin de son discours, le vice-président du comité exécutif de l'UPA a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de l'Assemblée nationale pour les efforts entrepris afin d'assurer le succès de ces réunions. Et clôturons la série des interventions. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, a souligné que la présente rencontre arrivait à point nommé car elle fait suite au séminaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenu ici à Djibouti il y a de cela quelques mois, durant lequel des thèmes essentiels et inhérents au développement durable, à savoir la démocratie, les fondamentaux et de la bonne gouvernance, ont été débattus et examinés. On écoute le président de l'hémicycle. À l'entame de mon propos, j'adresse un message de compassion à l'égard des familles endeuillées par le décès de leurs proches suite aux intempéries survenues ce vendredi dans notre capitale. De même, nos pensées vont aux habitants des différents quartiers qui font face aux inondations. C'est avec un engouement distinct que nous recevons cette session du comité exécutif ainsi que la conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine. La présente rencontre arrive à point nommé car elle fait suite au séminaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenu il y a de cela quelques mois, durant lesquels des thèmes essentiels et inhérents au développement durable, à savoir la démocratie et les fondamentaux de la bonne gouvernance, ont été débattus et examinés. Ces thématiques universelles et fondamentales bénéficient de la même considération auprès de l'Union parlementaire africaine, dont les chartes préconisent les valeurs similaires et au-delà un attachement à une cause commune, celle de consolider la diplomatie parlementaire africaine sur le continent et de permettre le rayonnement des parlements africains sur la scène internationale. Encore une fois, nous sommes réunis, honorables députés, mesdames et messieurs les participants, pour manifester notre attachement et notre foi inébranlable à ces valeurs que nous chérissons au sein de l'Union parlementaire africaine. Honorables députés, les présentes assises porteront sur l'importance de la contribution des jeunes à la promotion de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de l'état de droit dans les pays africains, d'une part, et d'autre part, sur la promotion d'une économie diversifiée et des transformations locales des produits de base en vue de l'emploi des femmes et des jeunes. Dans la foulée de nos travaux, le comité des femmes parlementaires de l'UPA doit se réunir le 27 novembre 2019 pour examiner le rôle des parlements dans la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale en Afrique. Autant dire que les aboutissements attendus impliquent que chacun s'engage fermement dans le débat et puisse fournir des recommandations éclairées et constructives pour mener à bien nos échanges tout au long de nos concertations respectives. Actualité régionale à présent, le bilan des glissements de terrain qui ont frappé plusieurs villages du comté de West Pokot dans le nord-ouest du Kenya est monté à 43 morts. C'est ce qu'ont annoncé les responsables locaux, ajoutant que les opérations de recherche et de sauvetage s'étaient intensifiées. Des glissements de terrain massifs qui ont touché plusieurs villages de West Pokot après que des pluies diluviennes se sont abattues sur ce comté voisin de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Les intempéries et les glissements de terrain ont fait de nombreuses victimes, ont déplacé des communautés
entières ayant détruit des routes et des ponts. Le gouvernement a déployé plusieurs hélicoptères de l'armée et de la police pour porter secours aux personnes prises au piège sous la boue et les débris. Et les autorités locales supervisent également l'évacuation des victimes des glissements de terrain, tandis que les agences de secours apportent une aide d'urgence aux familles déplacées. Et enfin, sport pour clore cette édition. L'Espagne de Rafael Nadal remporte la nouvelle Coupe Davis. L'Espagne a remporté à domicile face au Canada la première édition de la Coupe Davis, nouvelle formule, grâce à un Rafael Nadal au sommet de son art. Le numéro 1 mondial a donné donc de la légitimité à cette nouvelle compétition qui devra s'adapter aux besoins de joueurs pour s'installer définitivement dans le paysage du tennis. Déjà vainqueur en 2004, 2008, 2009 et 2011, le numéro 1 mondial a rajouté un 5e sacre, le 6e de l'Espagne, devant son public et une salle totalement acquise à sa cause. Le numéro 1 mondial a offert à son capitaine et ancien vainqueur de Roland-Garros la première coupe de son exercice de capitaine à l'issue d'un match captivant face au valeureux Canadien Denis Shapovalov. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.